Bon, je vais vous parler des tuyaux inox Hanley. C'est des tuyaux qu'on utilise souvent pour faire des liaisons solaires. Et on me demande régulièrement comment ça se travaille, quel est l'avantage par rapport au cuivre, etc. Le principal avantage que je vois, c'est celui-là. Quand on a besoin de faire un coude, on fait ça. Quand on s'est trompé, on le redresse. Voilà. Une autre question, c'est aussi comment on le coupe. Ça se coupe comme du cuivre avec un coupe-tube. Nous, on a un superbe coupe-tube de luxe. Donc sur ce genre de tuyau, mettons qu'on ait besoin de couper un morceau de 5 cm, on va présenter le coupe-tube. Dès qu'on arrive au contact, c'est-à-dire qu'on peut, c'est pas tout à fait assez serré, c'est-à-dire qu'on peut tourner le coupe-tube sans problème, on commence à tourner et on fait un quart à un huitième de tour de molette à chaque fois et on tourne 2 ou 3 fois. Faut pas aller plus loin parce que sinon on va déformer le tube. Donc il ne faut pas serrer trop vite, il vaut mieux tourner un peu plus. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, je le refais, on entend qu'on a commencé à couper le tuyau. On entend que ça accroche, on sent que ça accroche. Donc là, il ne faut pas hésiter, sans tourner la molette, à faire plusieurs tours, parce que le tube est en train de se couper. Si on resserre la molette, on va le déformer et le déchirer de manière pas très sympathique. Au bout d'un moment, on remet quand même un petit quart de tour et on tourne. Et là, on voit que le coupe-tube est sorti, ça arrive quelquefois. Et si on regarde de près, on voit qu'il reste une partie du tuyau qui n'est pas coupée. Cette partie-là, elle fait à peu près le tiers du tuyau. Elle est un petit peu trop grande. Donc je vais remettre le coupe-tube pour essayer de retravailler la chose. Voilà, j'arriverai pas au bout, là, je pense que c'est bon. Et là, pour finir proprement, le plus simple, c'est de travailler sur doucement comme ça, sans trop tordre. Et à ce moment-là, on a une coupure qui est tout à fait nette et un tuyau qui est tout à fait propre. Et on voit que les bords des ondes sont toujours arrondis. Si on regarde de l'autre côté ici, en regardant très bien, on va voir que la dernière onde a été aplatie. La dernière onde a vraiment été aplatie par rapport à l'autre. Et donc, voilà, ça risque de faire un mauvais montage. On voit en plus, alors j'ai un autre exemple, où on voit que là, ça a été mal découpé sur la fin et le tuyau a été déchiré. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement reprendre le coupe-tube, laisser 2 ondes, resserrer. Alors là, je suis en DN16. Resserrer le coupe-tube et tranquillement refaire la coupure. Toutes les déchirures qu'il y a au bout du tuyau, c'est des fuites potentielles ou bien ce sont des choses qui vont être capables, quand vous serrez, de découper le joint et donc encore une fois de créer de la fuite. Voilà, donc là vous voyez, quand on se loupe, on reprend 2 ondes, c'est-à-dire qu'on reprend un demi-centimètre. Donc quand vous mesurez un tuyau, évitez de le couper trop court, il pendouillera un peu, mais c'est vraiment pas gênant. Voilà, là j'y suis. Je rouvre le coupe-tube, je l'enlève. Pareil, il me reste un petit bout à travailler. On travaille doucement. Et il va venir proprement. Et s'il ne vient pas proprement, il faut recommencer. Voilà, lui, il fait une petite déchirure. Donc ça ne marche pas dans 100% des cas. Mais voilà, c'est quand même relativement propre.